بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers élèves, donc nous allons hier, donc on a dans la leçon numéro 5, on a donné un exercice, donc l'exercice numéro 3 concernant donc où on applique donc la méthode ou bien le raisonnement par récurrence. Comment démontrer une proposition P1 pour tout un en appliquant le raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence. Bon, on va donc revenir à notre exercice d'hier. On va le résoudre et après, donc, on va faire deux autres exercices donc, concernant le raisonnement par récurrence. Bon, je rappelle, donc, je vais donner l'exercice. Donc, l'exercice. C'est l'exo numéro 3, je pense. 3. Voilà. On nous dit donc soit UN une suite, donc on se donne une suite UN, une suite UN, définie par, c'est une suite qui est définie par récurrence. Donc c'est une suite qui est définie. Qu'est-ce que ça veut dire une suite définie par récurrence? C'est-à-dire, on se donne l'élément U0, et après, pour connaître l'élément U1, donc l'élément UN plus 1, il est connu à partir de l'élément UN. C'est-à-dire, par exemple, pour connaître l'élément U9, on doit d'abord calculer les éléments U0 jusqu'à U8. Donc, cette suite, elle est donnée par donc, U0 égale 2. U0 égale. U0 égale 2. Donc, U0 égale 2. Et pour tout un, On a... Et pour tout un, UN plus 1, est égal à, égal à quoi? 2UN. Est égal à 2UN, 2, voilà, UN, 2UN moins 3, 2UN moins 3. Voilà. Bon, on nous dit, la question est la suivante, démontrer que quel que soit un, on a UN est égal à 3 moins 2 à la puissance 1. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que l'expression de UN, elle est donnée pour tout. Donc, si on connaît n ici, voilà, si on connaît n ici, on peut calculer UN. C'est égal à 3, donc je remplace ici directement. Mais, dans cette expression-là de la suite, donc on ne peut pas calculer UN directement en fonction de n. Donc, UN plus 1, il est calculé en fonction de UN. Par exemple, si je veux calculer l'élément U ici, U100 est égal à 3 moins 2 à la puissance 100. Mais ici, U100, il est égal à 2 à la puissance 99 moins 3. Mais je ne connais pas U99. Donc, je dois calculer U18. Je ne connais pas U99. Donc, je dois connaître tous les éléments. Si je veux calculer U1000, je dois calculer d'abord les éléments de 0 jusqu'à U999. Donc, c'est un peu difficile. Donc, c'est pour ça que cette écriture-là, si on arrive à écrire notre suite UN directement en fonction de n, c'est mieux. Oui. Ça, cette suite-là, elle est donnée par ce qu'on appelle une suite donnée par récurrence. Donc, c'est le but de l'exercice, c'est-à-dire passer de cette forme d'écriture à une forme plus simple. Mais pour avoir cette forme d'écriture, il faut la démontrer. Il faut démontrer que ce terme-là, donc, je l'écris comme ça ou je l'écris comme ça, c'est la même chose. Ça me donne le même nombre. Pour tout un. Ça me donne le même nombre. Puisqu'ici, donc notre proposition, donc on va écrire ici solution. Donc solution. Voilà. Solution.
On voit bien qu'on a un exercice dans lequel donc, la proposition dépend de n. Oui. Donc on va appliquer donc, le raisonnement par récurrence. Donc quelle est notre proposition ici? Donc notre proposition que j'appelle P de 1 ici, P qui dépend de 1, donc on doit démontrer que UN voilà, est égal à 3 moins 2 voilà, à la puissance 1. Qu'est-ce que j'ai comme hypothèse? J'ai pour hypothèse U0 égale 2, et pour tout n, UN plus 1 égale 2UN moins 3. Ça, c'est une hypothèse. Je ne démontre pas ça. C'est une hypothèse que je peux, j'ai le droit d'utiliser. Bon. Donc, je vais mettre un point. Est-ce que cette proposition P1 est vraie pour tout n? Donc là, ici, je dois démontrer que ceci est vrai pour n égale 0, 1, 2, etc. Pour tout n. D'accord? Pour tout n. Bon. La première étape. Donc j'applique, je vais appliquer la méthode, bien le raisonnement par récurrence. Étape 1. On calcule P de 0. On démontre que P de 0 est vrai. Donc démontrons, on va démontrer que P de 0, on ne calcule pas P de 0. On démontre que là c'est une proposition. P de 1 c'est une proposition. On va démontrer que P de 0 est vrai. À partir de UN égale. Voilà. Donc, on doit retrouver le même. J'ai l'expression U0 est égal à quoi? U égale 2. J'ai d'abord U de 0. En effet, U0 est égal à... Comment j'ai obtenu cela? On l'a, c'est une hypothèse. C'est la donnée. U0 égale 2. Mais je dois démontrer qu'avec cette formule-là, j'obtiens le même résultat. Avec cette formule-là, donc je vais l'encadrer. Donc ici, avec cette, qu'est-ce que je... On va retrouver U de 0 égale voilà, U0 égale 2. Donc je remplace ici n par 0. Qu'est-ce que j'obtiens? J'ai, regarde bien Khadija, j'ai U0, je remplace, est égal à quoi? Est égal à 3. Moins 2 à la puissance 0. 3 moins 2, voilà, à la puissance 0, qui est égal à, je vais écrire, 3 moins quoi? 1. Moins 1 de la puissance 0 est égal à 1. Et ceci est égal à 2. Donc on retrouve bien U de 0. On retrouve bien U0, donc avec cette formule aussi, je trouve U0 égale 2. C'est vrai. Donc c'est vrai. Donc la proposition P de 0 est vraie. Pour P de 0, tu as dit P de 0, ça, tu ne vas pas dire, ou bien tu dis P de 1 est vrai pour n égale 0, ou bien tu dis P de 0 est vrai. Voilà. Donc ceci implique, je vais écrire, ceci implique que, ce raisonnement m'implique que P de 0, l'indice 0, est vrai. Très bien. Je vais écrire. D'accord? Bon. Maintenant, ça, on appelle cette étape-là, l'étape 1. On l'appelle aussi l'étape d'initialisation. C'est l'étape par laquelle elle est nécessaire, par laquelle le raisonnement par récurrence démarre. Il faut que ça soit vrai. On le démontre, d'accord? On appelle cette étape l'étape d'initialisation. On l'appelle aussi l'étape d'initialisation. Maintenant, l'étape 2, dans le raisonnement par récurrence qu'on appelait l'étape 2, s'appelle l'étape d'hérédité. L'étape d'hérédité, ou bien l'étape héréditaire, l'étape d'hérédité, ou bien l'étape héréditaire. Pourquoi utiliser ce terme-là? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire un caractère d'hérédité? Il est transmis. Le caractère d'hérédité, il est transmis. Donc l'étape 2, ça fait aussi... C'est parce qu'un caractère d'hérédité, il est transmis. Au suivant. Par exemple, des parents aux enfants qui suivent.
qui suivent. Oui. C'est exactement ce qui passe. C'est-à-dire, si les parents possèdent une certaine, Un caractère un caractère, donc ce caractère est, transmis. s'ils ne le possèdent pas, donc Voilà. il n'y a aucune transmission. C'est exactement ça dans le règlement pareil. Si on a, c'est-à-dire une propriété qui est donc Peut-être vérifiée, qu'on va- ou bien qui est vraie à l'étape K, elle sera aussi donc vraie à l'étape K plus K plus 1. C'est exactement ça. Bon. On va vérifier, est-ce que ceci est vrai ici dans notre étape. Donc, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Donc, on suppose, qu'est-ce qu'on suppose ici? On suppose que, UK, donc, on suppose P. On suppose que UK, P, UK, P de K c'est vrai, est vrai, c'est-à-dire voilà, est vrai. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire PK est vrai? UK UK, voilà, UK égale égale 3 moins 3 moins 2 à la puissance 2 à la K. puissance K. On suppose que ceci C'est vrai. est vrai. Et montrons que P de K plus 1 que P de K plus 1, P de K plus 1 est aussi vrai. Et aussi. La proposition P de K plus 1 est aussi vrai. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant P de K plus 1, Khadij? Qu'est-ce qu'on doit démontrer? Qu'est-ce que ça veut dire que P de K plus 1 est vrai? C'est-à-dire, on va écrire ici, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit démontrer? U de K plus 1. Donc, on doit démontrer donc U K plus 1. de K plus 1. Il faut que ceci soit égal à 3 moins 2 à la puissance K plus 1. On va pas l'écrire. C'est ce qu'on doit démontrer. Donc, on doit démontrer que UK plus 1 est égal à 3 moins 2 à la puissance K plus 1. Voilà. Ça, c'est notre but. D'accord? Bon, on va utiliser l'expression de récurrence. On a UK plus 1, voilà, cette expression-là. Pour arriver à ce résultat, on va la même expression de UK plus 1 avec... Voilà, on doit d'abord utiliser l'expression qu'on a. UK plus 1 en fonction de UK. Donc UK plus 1 est égal à quoi? En fonction de UK. Est égal à, on utilise ça, d'accord? Est égal à 2 fois UK moins 3. Ça, c'est par hypothèse, d'accord? Oui. Puisqu'on a déjà, on a supposé que P de K est vrai. Donc on a l'expression de UK, elle est égale à ceci. C'est égal à 3 moins 2 à la puissance. On va l'utiliser ici. Donc qu'est-ce que ça devient? Cette expression, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne égal. 2 fois... Donc 2 fois. Entre parenthèses. Je vais utiliser l'expression de UK. On va remplacer par sa valeur. Voilà, par sa valeur. 3 moins 2 à la puissance K. Très bien. Le tout moins 3. Et je fais le calcul. Ceci est égal à quoi? C'est égal 2 fois 3, 6. Moins 2 à la puissance K multiplié par 2. C'est-à-dire moins 2 à la puissance K plus 1. Très bien. Moins 3. Pardon. Et moins 3. C'est égal. Ceci est égal à quoi? Est égal à... Donc 6 moins 3, c'est quoi? À 2, c'est 3. C'est 3. Moins 2 à la puissance K plus 1. Donc j'ai démontré que UK plus 1 est égal à 3 moins 2 à la puissance K plus 1. C'est exactement ce que je veux démontrer. C'est exactement ce que je veux démontrer. Donc si UK est égal à 3 moins 2 à la puissance K, alors UK plus 1 aussi est égal à 3 moins 2 à la puissance K plus 1. Donc ça veut dire que l'initialisation elle est respectée et l'hérédité elle est aussi
respecter. Donc ceci implique, tout cela m'implique que, en conclusion, ceci m'implique que, je peux maintenant affirmer que quel que soit un, Pn est vrai. Quel que soit un, P1 est vrai. C'est-à-dire, Un est égal 3 moins 2 3 moins 2 moins 2 à la puissance n. la puissance n. D'accord? Oui. Voilà. Donc on a fait le premier exercice. Donc ça, c'est l'exercice numéro 3. 3. Maintenant, on va passer à l'exemple numéro 4. Voilà, on va exo 4. Voilà. La même chose, on nous donne une suite UN, soit UN. C'est UN. Une suite définie pour tout entier, donc avec, donc aussi c'est une suite qui est définie par récurrence, U0 égale 1, et UN pour tout n, UN plus 1 est égal à 10 UN, 10 UN, moins 9N, 10 UN moins 9N, d'accord, moins 9N, Moins 8. moins 9N, d'accord, moins 8. Là, en vérité, on a les deux. Donc, non seulement UN plus 1, il est défini par le précédent et aussi défini par N. Les deux, d'accord? Il est défini par N. C'est un choix mixte ici, on dit pas une définition mixte. Par N, mais aussi par UN. Mais malgré ça, pour connaître U100 par exemple, il faut connaître de U0 jusqu'à U99. Ça t'enlève pas la difficulté de... Donc la question ici, démontrer que... Qu'est-ce qu'on nous dit démontrer? Démontrer que... D'abord, bon, d'accord. On nous dit... attends. Donc, la question ici, donc calculer, donc, je vais effacer, calculer les premiers termes, les premiers termes de la suite. UN, d'accord, et conjecturer, on va expliquer ça en maths, conjecturer l'expression de UN en fonction de N. Ça, c'est la conjecture. Après, ça c'est petit a, petit b, démontrer ce résultat. Montrer que cette conjecture, elle est ce résultat. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire en mathématiques, conjecturer quelque chose? C'est-à-dire, on va, d'après les calculs, il va apparaître une certaine forme de UN. Oui. Donc, on dit que ceci est la forme de UN, mais ce n'est pas une démonstration. Oui. Ce n'est pas donc, une conjecture, c'est un... Donc, lorsqu'on fait des tâtonnements, etc., il va nous apparaître donc, un certain résultat, mais ce résultat, pour qu'il soit vrai, il faut le démontrer. D'accord? Bon, solution. On va résoudre cet exercice. Donc, solution. Bon, on va pas faire les calculs en détail, mais on va calculer. On a U0 ici. U0 égale
1. Donc, U0, il est déjà calculé, d'accord? U2. U1 d'abord. U1. Pour calculer U1, donc ici on utilise, on prend ici 1 égale 0. Oui. On prend dans cette expression 1 égale 0 pour avoir U1. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici est égal à 10. Je vais l'écrire 10 multiplié par U0, c'est-à-dire multiplié par 1, moins 9, moins 0, moins 9, moins, ceci est égal à 10. 10 moins 8, c'est 2. Donc on a U1 égale 2. U1 égale 2. Avec U2 la même maintenant. méthode, on a U2 égale... U2. Si je fais le calcul, bon, je laisse les élèves donc faire le calcul, mais on va trouver U2 est égal à 3. À 3. Après cela, U3, je fais le calcul, U3 égale, on va trouver 4. On va s'arrêter à U4. U4 égale 5. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, faites-nous confiance, on a fait les calculs, on trouve ces nombres-là. Donc, on a fait pour U0, donc c'est donné, U1 est égal à 2. Faites le calcul, vous allez trouver U2 égale 3, U3 égale 4, U4 égale 5. D'après donc ces résultats, on peut conjecturer que UN est égal à quoi UN? UN est égal donc toujours, je prends cet indice. Donc U1 est égal. Parce qu'on cherche une expression Voilà. de N. U1 c'est l'indice plus 1, c'est 2. U2 c'est cet indice plus 1. U3 c'est 3 plus 1, c'est 4. U4 c'est 4 plus 1, 5. Donc on peut conjecturer que UN est égal à N plus 1. Donc c'est ça notre conjecture. Voilà, c'est ça notre conjecture. Est-ce que cette conjecture est vraie ou non? Il faut la démontrer. Oui. Il faut la démontrer. Donc quelle est notre proposition, Khadija, maintenant? Notre proposition c'est P1, c'est UN égale N plus 1 plus 1. D'accord? UN égale, voilà. Donc je vais tout effacer, je vais démontrer ça. Donc je laisse seulement l'expression de UN plus 1, voilà. D'accord? Donc il ne faut pas oublier par hypothèse, j'ai ceci. Donc ceci, donc il faut une brosse plus grande un peu. Voilà. Ça arrive, hein, donc. Allez, on arrive, allez. Brosse. Voilà. C'est bien. Ça va. Perdre du temps, mais il faut le faire. D'accord? Bon. Qu'est-ce qu'on doit démontrer? Donc notre proposition P1, c'est... On doit démontrer P1, donc notre proposition P1. P1, c'est... UN est égal à N plus 1. Voilà. Est-ce que cette proposition P1 est vraie pour tout un? On va essayer. Donc, on va commencer par quoi, Khadija? Par le premier terme. P de 0. On va démontrer que P de 0 est vrai. C'est vrai. Pourquoi P de 0 est vrai? Parce que à quoi est égal? C'est U0. U0 est égal à, on a dit, est égal à... D'une part, c'est égal à 1. Si j'applique maintenant cette formule, donc j'obtiens U0 est égal à, donc 0 plus 1, c'est-à-dire 0 plus 1, c'est-à-dire est égal à 1. D'accord? C'est égal à 1. Donc c'est vrai. Donc la formule, elle est vraie pour 1 égale 0. Voilà. Mais maintenant, je suppose que, bon, maintenant, l'étape, j'appelle ça l'étape héréditaire, l'étape 1, étape 2. Dans le raisonnement, je l'appelle l'étape. Ça, c'est l'étape 0. Donc, je vais l'écrire quand même. Étape, initialisation. Étape
Une. Terminé, une étape. D'accord? Étape numéro 2. Donc je suppose, qu'est-ce que je supposerais dire? Que P de K P de K est vrai. P de K est d'accord? Oui. Est vrai. Donc c'est-à-dire, P de K est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que UK UK égale K plus 1. égale K plus. Ça, c'est, je suppose que ceci est, je l'appelle, la formule numéro 1. Et montrons que P de K plus 1 est vrai. D'accord? P de K plus 1 est vrai. C'est-à-dire, on doit montrer que UK plus 1, UK plus 1, à la fin, elle est égale à quoi? C'est-à-dire égal, UK plus 1 est égal à K plus 1 plus 1. C'est-à-dire, je prends l'indice ici, je lui ajoute 1. Ça devient K plus 1 plus 1, ça veut dire K plus 2. On va démontrer ça. Bon, je laisse ça à la fin. Et maintenant, je vais utiliser cette expression-là. Bon, c'est-à-dire, je l'écris ici. K, bon, je l'écris comme K plus 1 plus 1. C'est-à-dire que ceci est égal à K plus 2. Ça, c'est à démontrer. Ça, c'est à démontrer. En effet, donc, je vais écrire ici. C'est ça la rédaction mathématique. Donc, en effet, j'écris en effet. En effet. On a, il faut rédiger comme ça. On a, qu'est-ce qu'on a? On a l'expression de K plus 1. Il ne faut pas oublier ça. Oui. D'accord? Oui. Ça, c'est la relation de récurrence. Donc, on nous l'a donné par hypothèse. Oui. Donc, si j'utilise cette expression, je mets ici K égale, N égale K. J'obtiens, on a UK plus 1 est égal à quoi? U 10K est égal à 10 UK. Voilà. Moins 9K. Moins 8. J'ai le droit d'utiliser cette relation. D'accord? Ceci est égal à quoi? Maintenant, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise la relation 1. Je peux utiliser, parce que je l'ai supposé qu'elle est vraie. Donc je remplace UK par K, sa valeur qui est égale à K plus 1. Donc ceci est égal à quoi? Donc je remplace. Égal. Je vais écrire encore. Égal. 10 multiplié par K plus 1. K plus 1. Donc UK est égal à K plus 1. Voilà. K plus 1. Moins 9K. Moins 9K. Voilà. Plus moins 8. Moins 8. Et je fais mes calculs. Donc ceci est égal à, voilà. 10K, donc est égal à, donc je fais les calculs, 10K, 10K plus 10, voilà, plus 10, moins 9K, moins 8. Bon. Et je fais mes calculs, ceci est égal à quoi? Est égal à 10K moins 9K, c'est K. Plus 2 moins 8, c'est 2. Plus 2. Donc j'ai démontré que UK plus 1, voilà, EK plus 1 est égal à, donc qu'est-ce qui nous reste ici? Donc je vais souligner, UK plus 1 est égal à K plus 2. C'est exactement ce que je cherche dans ma formule du raisonnement, donc de par récurrence. Donc il fallait trouver UK plus 1 égale K plus 2. C'est exactement ce que j'ai trouvé. Donc, par conclusion, en conclusion, donc j'écris ici conclusion, je vais l'écrire en haut, conclusion, on a quel que soit, puisque j'ai démontré que la relation est vraie pour K égale 0, et si PK est vrai, alors PK plus 1 est aussi vrai, donc conclusion, quel que soit n, Pn est vrai, c'est-à-dire Un
est égal à n plus 1.